Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Irina Lankova qui vient nous présenter son nouvel album intitulé Phoenix. Bonjour Irina. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez à Moscou, à l'école Gnessine, puis au Conservatoire Royal de Bruxelles. Vous y obtenez vos diplômes avec les plus hautes distinctions. Vos maîtres s'appellent Evgeny Mogilevski, Irina Temchenko ou Vladimir Ashkenazi. En 2008, vos débuts à Wigmore Hall font sensation. Depuis, vous jouez dans le monde entier. Vous aimez inventer de nouvelles façons de partager la musique. Avec Piano dévoilé, par exemple, vous présentez vos récitals autrement en donnant des clés d'écoute. Vos vidéos sur YouTube atteignent aujourd'hui plusieurs millions de vues. Avec Vision Goldberg, vous associez la musique et l'image dans des projets poétiques et originaux. Vous transmettez aussi votre expérience dans des masterclass. Depuis 2015, vous dirigez le Max Festival en Belgique, un lieu de rencontre et de découverte musicale. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation des préludes 6 et 12 opus 23 de Sergei Rachmaninov.
Les préludes 6 et 12, opus 23 de Sergueï Rachmaninov dans l'interprétation de notre invitée Irina Lankova. Dites-nous, Irina, venez-vous d'une famille de musiciens? Pas du tout. Je suis la seule et peut-être même la dernière parce que mes enfants ne font pas la musique professionnellement non plus. Elles le font, mais pas, donc, comme je dis, professionnellement. Et mes parents étaient tous les deux ingénieurs. Voilà. Alors comment s'est fait la découverte avec la musique classique? Un coup de foudre. J'ai entendu quand j'ai eu 6 ans l'élégie de Rachmaninov à la télé. Et c'était un bouleversement. Donc, moi, je commençais le piano avec cette idée d'un jour jouer ce morceau. Et voilà, je l'ai joué pour finir. Et vos parents vous ont soutenu dans cette aventure? Oui, oui, bien sûr. À un moment donné, ils ont compris que c'était sérieux. Et puis, j'étais, comme on peut dire, repérée à très jeune âge. Et donc, mes parents m'ont soutenue, oui, oui, en effet. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre carrière, de votre jeunesse? Mais même jusqu'à aujourd'hui, Horowitz, c'est peut-être mon numéro 1 parce que justement, avec lui, on oublie que c'est le piano, c'est juste la musique pure. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir écouté 1 million de fois chacun de ses enregistrements et je trouve toujours quelque chose de nouveau. Donc voilà, et ça me parlait autant à l'époque que maintenant, mais il n'y avait pas que lui, évidemment, il y avait beaucoup d'autres. Mais c'est lui que vous voulez souligner. Lui, c'est vraiment mon héros, oui. Alors, vous avez bénéficié des conseils de professeurs prestigieux comme Evgeny Ogilevski ou Vladimir Ashkenazy. Que retenez-vous de leur enseignement? Quel message pensez-vous qu'ils cherchaient à vous transmettre? Alors, chez tous les deux, et pourtant, je n'avais pas le même rapport avec l'un comme l'autre, c'est-à-dire qu'avec Evgeny Mogilevski, j'ai étudié pendant de nombreuses années. Vladimir Ashkenazy, c'était un maître que j'ai rencontré beaucoup plus tard dans la vie et qui m'a énormément encouragée. Mais si je dois dire pour tous les deux, ce qu'ils m'ont transmis, c'est... Bon, l'amour de la musique absolument intéressable, donc c'est-à-dire, par exemple avec Ashkenazy, la première fois que je l'ai rencontré, on m'a dit, voilà, 30 minutes entre ces deux enregistrements, c'est tout ce que tu auras, et vraiment pas une minute de plus, elle est tellement occupée, etc. Bon, ça a duré 3h30 déjà la première fois. Et en fait, c'est vraiment, une fois, il se plonge dans la musique, dans cette conversation autour du piano. Voilà, le temps n'existe plus. Et avec Mogilevski, c'était pareil. Le cours commençait, et puis je ne sais pas combien d'heures plus tard, ah oui, mais il est déjà l'heure de rentrer. Est-ce que tu ne peux pas me déposer parce qu'il ne conduisait pas? Donc, et voilà, ça m'est arrivé très tard de le déposer où il habitait à l'époque, à Alexandre. Donc voilà, c'était des mémoires comme ça, des gens tellement passionnés chez qui la musique était vraiment tout. Et cette lumière qui ne s'éteignait jamais, même s'ils ont joué et enseigné pendant des années. Et même dirigé dans le cas d'Ashkenazy. Oui, tout à fait. Alors, vous avez créé le Max Festival à Tourine-la-Grosse. Comment est née cette aventure? Il y a 10 ans déjà, donc ça commence le 18 septembre. C'est dans l'esprit de partage. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, je suis arrivée dans cette région de la Belgique, un Beauvechamp, et j'ai été très étonnée à constater que dans une région qui n'est pas une grande capitale, c'est la campagne, les gens sont très ouverts à l'art, à la musique. Il y a 3 orchestres amateurs, il y a 3 chorales. C'est quand même extraordinaire à la campagne comme ça. Et j'ai appris que tout ça existait, existe toujours, grâce à une personne qui a ouvert cette voie, cette connexion entre le monde rural, encore plus à l'époque, et l'art, Max van der Linden. C'est comme ça que le festival s'appelle Max Festival, à son honneur. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comme une personne peut faire
des choses extraordinaires qui continuent après pendant des générations. Et donc, dans cet héritage de Max van der Linden, les parcours d'artistes, par exemple, ça continue depuis près de 60 ans. La musique classique, un peu moins. Et je me suis dit, ben voilà, donc la musique classique, on va reprendre ce flambeau-là. Et ça fait 10 ans. Et donc, Max van der Linden a créé donc les fêtes de la Saint-Martin, c'est ça, hein? C'est ça, les premiers parcours d'artistes en Belgique, qui ont été repris évidemment après par toutes les communes, et c'est un grand succès, et qui attire encore aujourd'hui des milliers de personnes pendant le mois de novembre. Et le Max Festival, donc la musique classique, c'est au mois de septembre, c'est le 3e week-end de septembre. Vous allez vous y produire? J'essaie de ne pas trop en abuser, mais une fois quand même par édition, et je vais jouer cette fois-ci au premier concert, le 18. Avec un danseur, non? Oui, c'est-à-dire que je vais faire mon récital, enfin une partie de Phoenix, le programme de l'enregistrement, et avant, il y aura on peut dire un prélude avec un danseur et un altiste qui vont faire une présentation sur mesure inédite. Donc, je ne peux même pas en dire plus. Bon, il faut y aller pour le découvrir. Aller, tout à fait. Alors, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, présence que moi je qualifierais d'intelligente. Est-ce que la communication est pour vous un mal nécessaire ou est-ce que vous prenez du plaisir à communiquer directement avec vos auditeurs? C'était tout un parcours parce qu'au début, c'était un mal nécessaire, mais c'était pas naturel du tout. Et comme voilà, je voulais pas trop montrer les parties de mon corps, pas pour dire, mais juste la musique, c'était difficile. Et tout a changé pendant le Covid parce que j'avais déjà un suivi, mais je me suis rendu compte que toutes ces personnes, tous ces likes, c'était des véritables personnes derrière. J'ai eu un soutien énorme de cette communauté, venant vraiment de partout du monde. Depuis, quand les concerts ont repris, j'ai rencontré ces personnes qui venaient au concert. Et là, je me suis rendu compte tout simplement que c'est la vraie communication, c'est le vrai suivi pour la musique, et ça m'a beaucoup encouragée de continuer et de montrer un peu mon quotidien en tant que musicienne, m'a aussi donné quelques clés d'écoute et évidemment partager mes interprétations. Eh bien, nous allons écouter justement une de vos interprétations. Je vous propose de poursuivre en écoutant la danse infernale, la berceuse et le final de l'oiseau de feu de Stravinsky.
La danse infernale, la berceuse et le final de l'oiseau de feu de Stravinsky dans l'arrangement de Guido Agosti, un extrait d'un nouvel album intitulé Phoenix, signé par notre invitée Irina Lankova. Alors dites-nous Irina, comment avez-vous construit le programme de votre album Phoenix? La construction, c'est un peu comme un puzzle musical. Donc ça, pour moi, ça commence vraiment avec une pièce, un coup de foudre. Et puis une narration qui est née à partir de cette musique-là. Et dans le cas de Phoenix, il y en avait eu deux points de départ. D'un côté, L'Oiseau de feu, justement, de Stravinsky, un morceau que j'ai écouté dans ma jeunesse, mais vraiment un million de fois, que je trouvais fantastique dans la version orchestrale. Et de l'autre côté, la mélodie de Gluck, d'Orphée et Eurydice. On pourrait penser que c'est les deux contraires, vraiment, autant l'un est révolté et il s'envole à la fin, autant la mélodie de Gluck est intériorisée et très intimiste. Mais en fait, il y a un lien pour moi. Et ce lien, c'est dans le côté humain. Donc, dans le Gluck, c'est vraiment la fragilité humaine qui est exposée. Très simplement, et c'est pour ça que ça touche autant. Et c'est au moment où justement Orphée descend dans les enfers pour chercher Eurydice et il se rend compte en la regardant qu'il ne la reverra plus jamais. Et dans L'Oiseau de feu, ça part aussi de l'enfer parce que c'est la danse infernale de Cachet, la première pièce, mais le bien gagne contre le mal. Et ça se termine justement avec la finale, la fête, la joie, la lumière. Et c'est cette ascension vers la lumière que je voulais justement compter dans ce programme. L'ascension dans la lumière, quand on connaît l'ombre, on peut connaître la lumière. Après, c'est un parcours choisi. Alors dis-nous, est-ce que vous aimez faire des enregistrements? Ah, c'est une bonne question parce que c'est pas quelque chose de facile. Je trouve qu'au concert, c'est plus naturel pour moi de partager parce qu'il y a le public, il y a l'adrénaline, il y a le moment qui est spécial, qui est le concert. L'enregistrement, c'est plus éprouvant pour moi, personnellement, parce qu'il faut vraiment rejouer plusieurs fois et essayer d'être au plus proche de ses intentions. Et ça, je trouve que c'est plus difficile quelque part, mais finalement, je ne peux pas dire que j'aime pas ça. C'est-à-dire que c'est un accomplissement de plusieurs mois, voire plus de travail, et c'est un moment important. Alors, je vous propose de retourner à la musique. Nous allons écouter la mélodie d'Orphée, extrait de l'Orphée Eurydice de Gluck, dans l'arrangement de Giovanni Sgambati. Notre invitée, Irina Lankova, est au piano.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, la mélodie d'Orphée, extraite de l'Orphée Eurydice de Gluck dans l'arrangement de Giovanni Sgambati. Notre invitée, Irina Lankova, était au piano. Alors Irina, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous leur faire écouter? Alors, c'est un morceau d'un interprète et auteur-compositeur belge Michel Linden qui s'appelle Respire et qui m'a été dédié parce que vous allez écouter dans les paroles, il s'agit de s'asseoir face à la mer et respirer pour que cette énergie emporte nos soucis, nos pensées tristes. Pour moi, la mer étant un élément essentiel, vraiment mon élément vital, cette musique me parle beaucoup. Alors je vous propose de l'écouter maintenant. Si souvent seul et solitaire, dans la nuit tu t'avances, tu fais le chemin à l'envers, les souvenirs d'enfance te reviennent à la mémoire, comme sortis tout droit d'un vieux miroir. Tu te sens perdu, seul, comme un ange déchu. Tu ne sais pas, tu ne sais plus. Va t'asseoir face à la mer, qu'elle emporte tes chimères, et respire. Les fantômes du passé, par les vagues emportés, deviennent chants d'oiseaux pour renaître à nouveau. Perdu dans les nuits noires de l'âme, tu n'en voyais la fin. Mais pour réanimer la flamme, dans ton regard éteint, ta liberté retrouvée, dans les vagues déchaînées, tu respires. Tu te sentais perdu, comme un ange déchu. Tu ne sais pas, tu ne sais plus. Va t'asseoir face à la mer, qu'elle emporte tes chimères, et respire. Les fantômes du passé, par les vagues emportées, deviennent chants d'oiseaux pour renaître à nouveau. Va t'asseoir face à la mer et respire. Face à la mer, qu'elle emporte tes chimères, et respire. Les fantômes du passé, par les vagues emportées, deviennent chants d'oiseaux pour renaître à nouveau. Et respire. Nous venons d'écouter Respire de Michel Linden. Il s'agissait du choix de notre invitée Irina Lankova. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin.
Merci beaucoup, Irina, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation, Frédéric. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.